Notre tradition, elle est au téléphone d'Africa Radio aujourd'hui. Bonjour, Kodiambaï, comment ça va? Bonjour Aïssatia, bonjour à tous les auditeurs. Je vais bien et j'espère que c'est pareil chez vous. Alors Aïssa, nous allons continuer aujourd'hui sur les croyances des jumeaux en Afrique noire. Donc la naissance des jumeaux n'est jamais anodine chez les négro-africains. Et pour comprendre cela, en fait, l'importance accordée à la gémilité, il faut aller la chercher dans la cosmogonie africaine ou dans la philosophie de chaque population. Et quelles que soient les croyances sur les jumeaux, qu'ils soient craints ou choyés, retenons qu'il y a toujours des rites à faire. Alors, la semaine dernière, on s'était arrêté sur les Dogons et leurs croyances sur les jumeaux. Les Dogons qui font partie aussi des populations africaines qui considèrent les jumeaux comme des êtres exceptionnels. De ce fait, ils distinguent ces derniers des non-jumeaux par une amulette en laiton ou en cuivre portée au cou et qui représente la gémilité, précise feu l'historien et ethnologue malien Youssouf Tata Sissé. Au Congo, par exemple, chez les Bankongo et les Lari, ils considèrent que les jumeaux peuvent porter bonheur comme ils peuvent porter malheur. Donc, il ne Oui. faut pas, pour garder le côté bonheur, il ne faut pas les éduquer de la même manière que les autres, ce qui fait qu'il faut les choyer, il faut faire des enfants rois, quoi, tu vois, les gâter. Et parce que pour tout ça, parce qu'en fait, ils pensent que le pouvoir des jumeaux est immense et ils peuvent nuire s'ils le veulent. Donc, si nous prenons par exemple la population, une population camerounaise, les Bamileke, avant la présentation en fait des jumeaux à la communauté, ces derniers, leurs parents doivent d'abord effectuer une retraite d'1 à 2 semaines dans une case sacrée où ils sont soumis au rite gémellaire tradit spirituel appelé Temak. Et tout ça, en fait, c'est dans le but de protéger les jumeaux, de les éloigner des mauvais esprits qui, dit-on, pourraient prendre possession de leur corps pour faire du mal. D'après leurs croyances, en fait, si le rite n'est pas bien fait chez les Bamileke, le rite gémellaire, les jumeaux peuvent être très, très dangereux et seraient capables de jeter de mauvais sorts aux gens. Et à la fin du retrait, les jumeaux et leurs parents sont accueillis avec des chansons, des chants, pardon, des danses au rythme spécifique qui sont destinés uniquement aux jumeaux. Et en fait, quand ils sont sortis en fait, de la case sacrée, parce que c'est ce qu'on appelle la sortie de la case sacrée, en fait, la sortie du retrait, ceci marque aussi un nouveau statut pour les jumeaux et pour tous les membres de la famille proche. Je m'explique. En fait, le changement des statuts se fait au niveau des noms. Désormais, les 10 jumeaux s'appellent pommiers, ainsi que tous ceux qui sont proches, je cite, les parents, le frère ou la sœur qui naît après les jumeaux porte le suffixe nié à la fin de leur prénom. L'exemple que je vais vous donner, en fait, le nom de la mère change et elle s'appellera Manié ou Mehou, ce qui veut dire mère des jumeaux. Tanié ou Tehou, c'est père des jumeaux. Et pour les frères et sœurs qui naissent après eux, la fille s'appellera Kenyé ou Mala et le garçon Kenyé ou Tala. Alors, cette pratique, Aïssa, il faut savoir qu'elle est fréquente partout en fait en Afrique noire. Les jumeaux ont souvent des prénoms choisis au sein des traditions africaines. Si nous prenons l'exemple au Sénégal, chez les Wolofs ou chez les Lébous et d'autres, beaucoup en fait ils appellent leurs jumeaux, si c'est des filles, on les appelle Adama et Awa. Et pour les garçons, c'est Hassan et Ousseinou. La dernière fois, on parlait de Fousseinou et en fait, tu me disais chez les Soninké, tu as déjà entendu Fousseinou et Absolument. Alassane, écoutez. Alassane, voilà, Alassane et Fousseinou. Et en effet, en fait, selon les croyances aussi chez les Akans, les jumeaux portent bonheur, mais ont un pouvoir de désordre et d'ordre. De ce fait, en fait, ils bénéficient d'un statut d'enfants spéciaux. Et le même statut est aussi réservé pour l'enfant qui naît après les jumeaux ou les huitièmes ou les neuvièmes filles de la famille, neuvième enfant de la famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, oui. Vo- Voilà. Alors, au Togo aussi, c'est pareil, puisque l'enfant qui naît après les jumeaux est appelé Edo ou Dovi. Pareil chez les Baoulés, pardon, parce que le premier enfant qui naît après les jumeaux, il va s'appeler, par exemple, Amani. Et si, en fait, de même que les funérailles, en fait, des jumeaux, parce que selon l'anthropologue Joachim Diamois
Abrofi, je vais y arriver. Les funérailles des jumeaux sont particulières chez les Akans de la Côte d'Ivoire. Si, par exemple, un des jumeaux est décédé, en fait, aucun rite ne sera fait. Ils attendent que le dernier, que le dernier jumeau décède afin qu'ils puissent faire les funéraires gémellaires. Tu vois, D'accord. voilà. Ok. Alors, il est vrai aussi que la naissance des jumeaux chez les Africains a toujours suscité des croyances différentes. Et c'est dans ce sens que certaines pratiques culturelles, des jumeaux sont mal acceptées. Dans certaines pratiques culturelles, les jumeaux sont mal acceptés. D'abord parce qu'ils suscitent souvent une crainte très vive, hein, fondée sur une croyance de dysfonctionnement de la normalité, d'où ils disent que leur venue au monde représente en fait une menace pour leurs parents. Ensuite, il y a aussi le mythe qu'ils ont de très grands pouvoirs qu'ils peuvent utiliser à des fins maléfiques. Et à une période très lointaine, certaines populations éliminaient tout simplement l'un des jumeaux ou d'autres les séparaient. Ouais, l'anecdote que je vais donner, c'est que je parlais avec une copine malgache pour qu'elle m'explique un peu ce qu'elle sait sur les jumeaux. Et elle me disait qu'en fait, sa tante avait des jumelles et une fois la naissance des jumelles, le père décède aussitôt. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû séparer les deux petites. En fait, il y en a une qui grandit chez sa mère et l'autre est partie grandir chez une tante, tout simplement. Voilà. Et si je me réfère aussi chez les Akikuyu, pardon, les Akikuya et les Akamba d'Afrique orientale, une mise à mort symbolique des jumeaux est pratiquée à travers un sacrifice de chevreau. Ensuite, dans d'autres populations africaines, hein, le rite sacrificiel de substitution consiste à annuler, par exemple, symboliquement la malédiction en faisant couper une cordelette qui unit deux gerbes de riz par un devin. En fait, un devin, en fait, disons, l'initié qui est capable d'opérer dans le monde invisible, selon la spiritualité africaine. Alors, des exemples comme ça, Aïssa, je pourrais vous en donner des ribambelles, mais malheureusement, le temps ne nous le permettra pas. Mais toutefois, en fait, il faut savoir aussi qu'on a souvent parlé des caractères opposés des jumeaux. Parce que, Oui. ouais, ça, c'est connu. En général, il y a toujours un qui domine l'autre sur le caractère. Il y en a un qui est peut-être très gentil parfois, limite même très timide, et l'autre très turbulent ou méchant. Ça, on en a vu partout. Par contre, aussi par contre, les Africains qui comptent, en fait, parmi les Africains comment les Africains comptent les jumeaux, je veux dire, en fait, les Africains comptent les jumeaux en une seule personne, double, on ne les sépare pas. Et parfois aussi l'idée de faux jumeaux ou de vrais jumeaux, ceci aussi est relative tout simplement en Afrique parce que, par exemple, si on va en Afrique de l'Ouest chez les Togolais, ils disent qu'en fait, les vrais jumeaux, c'est une fille et un garçon. Alors que, par exemple, au Sénégal, pour nous, on considère que les vrais jumeaux, en fait, c'est des jumeaux, quoi. Voilà, il n'y a pas de différence, tu vois. Et parce que je lisais un article où il parlait de deux placentas, en fait, les jumeaux qui sont dans deux placentas différents, c'est pas des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, c'est ceux qui vivent dans un placenta avec deux poches amniotiques, tu vois. Mais ceci est différent en fait, selon les populations. Et pour les Africains aussi qui considèrent les jumeaux comme un don divin, en fait, la mère a les plus grands mérites puisqu'elle est considérée comme une élue de Dieu qui a donné vie à des êtres qui auront parfois de grandes destinées et font l'objet bien des attentions parce que parfois elle doit aller suivre des rituels qui sont certes variés de population en population, mais toujours liés à la protection des jumeaux. Ainsi, parce que si je donne l'exemple au Sénégal, en fait, parfois, on voit une mère qui va faire porte à porte pour demander de l'aumône afin de soigner ses jumeaux. Bon, ma mère m'a expliqué, ma copine aussi, dont son père est jumeau, ils m'ont expliqué que, en fait, pour protéger les jumeaux, comme par exemple quand ils sont malades ou quand ils ont une fièvre, on n'a vraiment pas besoin d'aller à l'hôpital. Il suffit en fait de faire les porte à porte, prendre, tu vois, ce qu'on a reçu comme offrande, ce qui peut être du riz, du maïs, du mil, du lait, du sucre ou de l'argent. Il faut préparer en fait, en fait tout ce qu'on a reçu comme offrande Je et comprends. leur donner à des enfants. Et après, on prend en fait la marmite qui a servi qui a servi la cuisine, en fait, qui a préparé le plat, ainsi que un bol ou bien une bassine où les enfants se sont lavés les mains. En fait, tu vois, ils ont besoin de cette eau et c'est cette eau qui va laver les jumeaux et c'est cette eau qui les protège en fait de la Et maladie. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent
Moi, j'ai souvent entendu dire ça, peut-être que ça des jumeaux. Ah, je connais ça aussi. En tout cas, Bah ouais, hein. merci. Merci beaucoup pour ce moment de partage autour de la gémellité sur le continent africain. C'était super intéressant. Et j'espère qu'on va se retrouver mardi prochain. Mardi prochain, avec grand plaisir. Merci.